Bonsoir à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du Gonecast pour Inside Guns. On espère que vous avez apprécié ces dernières minutes du derby d'hier soir. Nous c'est toujours un plaisir de se revoir cette belle clim imposée par Moussa Dembélé à la 95e, comme d'habitude. Donc on se retrouve une fois de plus, comme tous les lundis à 21h30. On va parler un peu de l'actualité de notre cher club l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas d'ailleurs vous à réagir soit sur Twitter hashtag Goncast ou alors directement sur le chat du stream. Je vais lire de temps en temps pour pouvoir vous incruster quelque part dans l'émission. Comme ça, vous êtes, comme ça, c'est comme si vous étiez avec nous. Au programme ce soir et juste après, je vous présente les invités. On va parler en premier temps du match de Toulouse. Donc ce fameux 2-2 à Toulouse, match très compliqué à regarder pour nous, mais on a quand même décidé de débattre là-dessus parce que nous sommes des gens très courageux. Juste après, on va se faire un petit peu plus plaisir, hein. On va parler du derby entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais. 1-2 pour l'Olympique Lyonnais. But évidemment de Nabil Fekir sur penalty et de Moussa Dembélé à la 95e, comme je l'ai dit. On va approfondir un peu plus le sujet juste après. Et en troisième partie d'émission, on parlera de la rencontre à venir entre Amiens et l'Olympique Lyonnais en 16e de finale de Coupe de France. Et pour m'accompagner ce soir. Alors, je vois tout le monde parler de Jardim. Calmez-vous. Peut-être qu'on placera le truc en plein milieu de l'émission. C'est vrai que c'est une nouvelle un peu particulière pour nous. Calmez-vous. On va peut-être pouvoir en parler avec mes invités que je vous présente tout de suite. Mon premier invité est cofondateur du compte Twitter Gon Academy, Olimas99 sur Twitter. C'est Olivier. Salut Olivier, ça va ou quoi? Salut, salut à tous. Et en tout cas, un grand plaisir d'être là ce soir pour la troisième. Ça va, pas trop froid là depuis la clim d'hier là. Je caille moi. Non, ça va, j'ai mis du chauffage, mais je pense que des Stéphanois, ouais, c'est déjà qu'il fait déjà très froid chez eux. Moi, Ils ont besoin j'ai de... mon petit col roulé sur moi là et je suis quand même pas serein, hein. C'est un truc de fou. Mm. Donc notre deuxième invité, il a des posters de Bertrand Traoré partout dans sa chambre, c'est Sandokan. Salut Sandokan, ça va ou quoi? Bonsoir à tous, comment ça va? Ça va frérot? Ça va, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, On t'entend, ouais, on ça va. t'entend. Ça va. Ouais, Ça ouais, va, bah, tout va bien. t'apprécies Salut la tout le petite monde. vanne, je sais que tu kiffes Bertrand Traoré en plus. Je suis un grand fan, je suis un fan de sa première heure, vraiment du temps de Chelsea. Ouais, j'ai vu tes tweets hier. Ouais. Et notre troisième invité, c'est un peu le guest qui est là ce soir, puisque Olivier et Oula. Sandokan sont là quasiment tous les jours. Il va falloir les payer, c'est con. Notre troisième invité, donc notre guest, c'est le Tweetosowel que vous connaissez certainement, co-auteur du Bino Nero, que vous pouvez retrouver sur le site de la Fnac ou bien sur Amazon. Je parle bien sûr de Eddie Flex. Salut Eddie, ça va ou quoi? Salut à tous, merci pour la petite promotion, tu auras ton petit chèque. C'est vrai, ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh ben Merci écoute, pour l'invitation et salut aux Gones. J'ai toujours rêvé de dire salut les Gones. je te Je me laisse sens bien là, l'opportunité de le dire ce soir, frérot. salut les Gones. Donc voilà, donc mes trois invités pour l'émission de ce soir. N'hésitez pas à réagir au sujet qu'on va débattre tous ensemble. Je lirai les commentaires pendant que mes invités débattront un peu sur les sujets. Donc le premier sujet, les gars, Toulouse FC contre l'Olympique Lyonnais, de partout. Match très très compliqué à voir. Le résumé du match, but de Dourmaz à la 12e et second but de Dourmaz à la 74e sur penalty. L'Olympique Lyonnais va revenir au score grâce à Moussa Dembélé qui rentre et qui marque du coup au bout de 7 minutes de jeu pour lui. Et Nabil Fekir redonne espoir aux Lyonnais à la 87e sur un coup franc magnifique. Encore une fois, FC exploit individuel pour nous. Les stats de ce match, 69% de possession pour l'Olympique Lyonnais face à 31% pour Toulouse. 22 tirs au but face à 6. 5 cadrés pour l'OL, 4 pour Toulouse. 12 coups francs face à 18 pour Toulouse. Donc assez mitigé ce match quand même, assez spécial. La Ah, compo c'est quand de la même, merde. ouais, bon, voilà, je voulais pas dire C'est ça bien. comme ça, mais voilà, toujours la même chose avec vous. La compo de ce match, évidemment, je vais vous la dire. Ça a joué en 3-5-2. Morel, Denayer, Solet en défense. Très, très belle prestation de Jérémy Morel, l'international malgache.
Au milieu, Mendy, Aouar, Touzard, Tété. Et devant, Cornet, Traoré et Depay. Traoré, le joueur préféré de Sandokan, je le rappelle. Les gars, match assez compliqué à regarder. On a quand même eu droit d'espérer les 3 points, vu que Dembélé est rentré et a marqué. Les gars, quand on sait que Dembélé rentre sur ce match-là et marque, Dembélé rentre aussi pendant le derby pour marquer à la 95e. Est-ce que Dembélé, pour vous, est notre joker de luxe ou mérite d'être titulaire pour les prochains matchs, pour les prochaines rencontres à venir? Commence. Ouais, il Alors, mérite. allez-y. Ouais, je vais commencer. Vas-y. Il mérite, oui, il mérite pour les prochaines rencontres. De toute façon, les prochaines rencontres, c'est Amiens, c'est 2 fois Amiens. Donc, je pense qu'il va débuter au moins une fois. Après, il a aussi été titulaire dans des matchs récents et où il n'a pas été absolument incroyable. Mais son rôle de joker lui va plutôt pas trop mal. On se rappelle aussi qu'à Lille, il rentre et il marque un but aussi. Donc voilà, il fait des bonnes prestations en rentrant. Comme c'est un joueur qui est assez physique, il pèse sur les défenses. En général, en fin de match, ça coince de l'autre côté. Donc il arrive à faire la différence. Là, il gagne son face-à-face sur une belle passe de Fekir. Donc c'est une bonne rentrée pour lui en tout cas. Moi, je suis pas fan de prime abord. Tu vois, je suis resté encore un peu bloqué sur Mariano. Ah, toi aussi. J'aime bien, tu vois, c'était pas ouf non plus Mariano avec le ballon, mais il était quand même en net progrès. Partie de saison, enfin sur la fin de la saison de l'année dernière, pardon. Mais en fait, le truc avec Dembélé, c'est que c'est le seul mec, c'est le seul profil de joueur de surface qu'on a. Parce que tu regardes Depay et Fekir quand ils sont ensemble devant, ils se marchent un peu sur les pieds. Tu vois, enfin, Depay aime beaucoup revenir, Fekir aime aussi revenir dans le cœur du terrain. Et nous, on a des latéraux qui montent pas mal, notamment Ferland à gauche. Et tu n'as aucune solution dans la surface de réparation. Donc, tu vois, c'est le seul profil de mec qui élargit la défense adverse, qui est là à la retombée des centres, on l'a vu hier. Donc je crois que tu ne peux pas t'en passer de Moussa Dembélé, au moins sur cette première partie de saison, sur cette deuxième partie de saison, pardon. Donc moi, je le verrais autrement. Je ne le verrais pas en joker de luxe. Je le verrais plutôt en mec indispensable. Après, l'idée, c'est où tu le mets, qui tu sors de paille. Est-ce que tu l'exiles sur le côté gauche? Comment tu gères le truc, quoi. Donc ça, c'est compliqué à penser, mais que tu as une équipe qui centre et tu n'as jamais personne, dans les 16 mètres. Donc ouais, pour moi, avec le jeu minimaliste qu'on a, il faut le mettre. Il faut le mettre. Et du coup, qu'est-ce que tu penses? Quelle configuration pour l'OL, du coup, si tu inclus Dembélé, selon toi? Dans- J'ai toujours pensé qu'avec cette équipe, on l'a essayé une seule fois et c'était, je crois, la pire mi-temps qu'on ait faite cette saison. C'était contre Bordeaux, le losange. Parce que clairement, tu n'as pas d'ailier fort. Entre Traoré, qui est un peu dans la difficulté en ce moment, enfin, qui est même bidon depuis quelques matchs, Cornet, qui n'est pas un ailier du tout, qui est au mieux un neuf de remplacement. Tu vois, le losange, ça pourrait être très bien pour mettre un 6 pour couvrir la défense, deux centraux à Ndombele. Tu mets Fekir en 10 et Depay et Dembélé devant. Donc ça permettrait. Bruno, il n'arrête pas de nous dire qu'il aimerait mettre les mecs dans les meilleures conditions. Je pense que le meilleur système pour toi, pour mettre les mecs dans les meilleures conditions, c'est le losange. Sauf que c'est un système super compliqué à gérer, notamment en phase défensive, quand tu perds le ballon. Mhm. Et ça se bosse normalement. Donc hier, on a vu, et depuis le début de saison, de toute façon, on l'a vu que même en 3-5-2, défensivement, on était exposé de fou parce qu'il y a un espace monstre entre la défense et le milieu à chaque fois. Mais voilà, pour moi, le losange, vraiment, faire traiter de hipster et tout, casse les couilles avec son losange, mais vraiment, pour mettre les mecs dans les meilleures conditions, c'est le meilleur truc. Bah, pour le coup, c'est quelque chose qui nous avait plutôt bien Ouais, servi voilà. en fin de saison l'année dernière. Ouais, tu as sûrement Ça raison. t'évite. Non, mais ça t'évite beaucoup de choses. Ça t'évite de mettre des ailiers qui ne sont pas des ailiers ou qui sont pas bons en ce moment. Ça t'évite aussi d'avoir une défense trop exposée parce que tu vois, je suis pas un fan non plus. Je considère pas qu'il faut être à 3 forcément au milieu de terrain pour être équilibré. Tu peux être à 2 tout en l'étant. On l'a vu contre City, on était très très bien sur ça, même si on a concédé quelques occasions, tu vois.
Mais dans notre configuration qui est quand même minimaliste et on a du mal à maîtriser ce qu'on fait sur le terrain, je crois que laisser les ailes comme ça à Mendy et à Raphaël ou à Tété ou à Dubois sur l'autre côté et privilégier l'axe, c'est ce qu'on sait mieux faire. Mais après, faut, tu vois, Depay et Dembélé doivent pas rester dans l'axe constamment, ils doivent se déplacer un peu plus. Et ça se bosse et je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Sandokan, je vais te donner la parole dans une petite seconde parce qu'on t'a pas entendu encore sur le match Ouais. Toulouse-OL. Juste avant, un sondage vient de partir sur le compte Twitter d'Inside Gone. Je vous invite à aller voir. Selon vous, enfin, selon vous, quelle est votre préférence entre Moussa Dembélé et Mariano Diaz? Je vous laisse aller répondre. Je vous donne les résultats. Je vous donne les résultats juste après. Sando, frérot, Ouais. dis-moi un peu ce que tu as pensé de ce match-là, Toulouse-OL. Pour toi, quelle est la formule pour gagner ce match, pour revenir à 3-2 quand tu es mené 2-0 à l'extérieur? Bah, c'est-à-dire que moi, je suis assez d'accord. Enfin, je me suis fait anticiper tous mes propos par Eddy, j'allais dire la même chose. Ah, mais c'est ça les risques. Merde, c'est inquiétant, mon pote. Ouais, faut s'inquiéter, là. C'est là qu'il faut paniquer. Mais non, mais je suis assez d'accord sur tout le sujet Dembélé, par exemple. Pour moi, j'ai toujours été fan d'une présence dans la surface, d'un vrai neuf. Et puis, on en parlera après, mais c'est quelqu'un vraiment qui apporte un jeu différent, qui prend les espaces. Memphis a tendance, quand il en pointe, à redescendre très bas. Et ce qu'on a vu, et Dembélé, lui, prend la profondeur, part dans les petits espaces, et avec la qualité qu'il y a au milieu de terrain, on a vu que les Dembélé et les Aouar, ils se trouvent assez bien avec Dembélé. Mais le problème contre Toulouse, c'était l'animation offensive. C'est-à-dire que c'était plus ou moins solide sans le ballon, plus ou moins parce qu'on prend quand même 2 buts. Euh, mais offensivement, il se passait rien. C'est toujours le même jeu stéréotypé avec les latéraux qui montent et qui partent de l'autre côté. Et puis, donc, moi, j'ai toujours pensé que le 4-4-2, c'est toujours le 4-4-2 losange, c'est toujours le dispositif le plus adapté parce que tout le monde est dans sa meilleure position. Ça permet aux latéraux de monter on ne sait pas pourquoi, c'est eux les principales forces offensives, ce qui est quand même inquiétant. Mais oui, moi, encore un partisan du 4-4-2 losange. Eh Le bah écoute, 3-5-2, franchement, le 3-5-2 peut aussi fonctionner. Ça met aussi en avant les latéraux. Tu vois, dans mon esprit, ça peut largement fonctionner, mais on est tellement faible au milieu de terrain quand on perd le ballon. Tu vois, même contre Toulouse, qui avait même pas Gradel dans son équipe de départ, donc leur meilleur joueur, à chaque fois que tu perdais le ballon, tu étais déstabilisé. Et surtout, moi, ce qui m'a rendu fou sur cette composition d'équipe contre Toulouse, d'ailleurs, on parlera de Saint-Etienne après, mais la combo départ, elle m'a aussi rendu fou. C'est qu'au milieu de terrain, tu mets Touzard et Aouar. Dans un pivot, dans un milieu à deux, on a toujours su que ça fonctionnait jamais. En 6, quand il est en forme, ça peut le faire, mais dans un milieu à deux, même contre une équipe faible, tu perds en projection parce qu'il ne sait pas faire une passe vers l'avant. Et en plus, tu brides Aouar à côté parce qu'il doit faire son boulot défensif. Donc, contre Toulouse, c'est absolument n'importe quoi de départ. Qu'ils allaient te laisser le ballon et de ne pas privilégier la maîtrise au milieu avec un mec supplémentaire. D'ailleurs, les deux compos, hein, Toulouse-Saint-Etienne, elles sont trompes dès le départ. Puis avoir Morel et Soleil Si, ensemble aussi, c'est problématique. Parce que Morel, je veux dire, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Et tu le mets à côté à un gamin. Alors, même si Soleil, il me semble, était sur le côté droit. C'était c'est ça, Denayer dans l'axe, mais c'est ça. Soleil, on l'a pas senti. De toute façon, il a encore des progrès à faire, mais il n'en a pas senti impérial. Denayer, il sauvait un peu tout le monde. Et Morel, bon, il faisait ses conneries habituelles, quoi. Denayer, le pauvre, tu lui cales soit un Marcelo, soit un Soleil, un Morel à côté. Et le mec, Voilà. il va se pendre à la fin de la saison. Donc, non, Soleil aussi, il a failli prendre un rouge sur le match contre Toulouse. Après, tu ne peux pas le juger tout de suite comme ça, le gamin, mais c'est vrai qu'il paraît limité encore un peu. C'est sûr. Bah les gars, super. Donc bah merci pour vos réactions. Où est-ce qu'on en est dans le sondage? Alors 514 votes déjà dans le sondage, c'est énorme. Merci beaucoup.
à tous ceux qui ont voté. Alors devinez quoi, Dembélé remporte ce sondage pour le moment avec 53%. Donc A-t-il été c'est influencé quand même par assez serré. Tu Hein? fais, tu le fais le A-t-il lendemain du été derby. influencé par le derby? Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, peut-être que je fais ça la veille, peut-être qu'il n'y a pas autant de votes pour Dembélé, ouais, c'est possible, hein. Après, l'histoire, c'est pas de dire putain, Mariano revient. Tu vois, je pense pas à Mariano tous les soirs en me couchant. C'est juste que je me dis que le profil de mec dans la surface, on l'a pas. Et que tant qu'à avoir Dembélé, autant l'installer devant, quoi. Ça me paraît difficile de jouer avec Depay et Fekir devant alors que tu as des latéraux qui montent pour centrer C'est clair, c'est dans, clair. dans le cœur du jeu. Les gars, juste pour répondre au sondage, juste dites-moi le nom et comme ça après j'enchaîne sur le derby. Vous votez pour qui dans ce sondage là? Bonne Ouais, je question. sais. C'est chaud, C'est hein? ma question. Moi j'ai beaucoup aimé la progression de Mariano parce que mine de rien, il progresse au fur et à mesure de la saison. Le mec, on est allé le C'est récupérer, vrai. il jouait en tournoi inter-entreprise, hein. Il n'avait pas fait une saison professionnelle avant de venir chez nous. Et tu vois quand même une progression. Au début, il rendait fou, il gardait tout le temps le ballon, il voulait tout le temps frapper. Puis tu repenses au match dans le derby notamment. Le mec, c'est limite un des meilleurs joueurs du match. Il fait tous les bons choix entre la passe décisive, le but dans la surface. Mais après, je crois que Dembélé, j'ai plus l'impression de choses et qu'il a plus de potentiel. Donc pour toi, c'est Dembélé alors? Je dirais Dembélé, mais faut qu'il montre, hein, parce que Mariano, l'année dernière, je crois que c'est quoi? C'est 18, combien? 18 buts en championnat? C'est ça. Voilà, pour 18, non, 17, je crois. 17, je crois, hein. Ouais. première saison Mais, professionnelle dans un système de jeu qui a du mal à trouver les ballons dans la surface. ouais, mais finalement, Dembélé, il est au même niveau que les autres cette saison, au niveau des buts. Donc, est-ce que les autres ont trop marqué la saison dernière? Ou est-ce que. Enfin, je veux dire, il est au même niveau, c'est même le meilleur buteur. Je sais pas si c'est pas le meilleur buteur. 6 buts, je crois, pour les trois. Je crois qu'il y Les a autres, Aouar. Fekir, Depay, Traoré, sont pas vraiment plus hauts. Ah non, mais cette saison, tu as une. Vraiment, je pense que niveau animation offensive et tout ce qu'on fait offensivement, c'est pire que l'année dernière, depuis le début de saison, hein. Parce que l'année dernière, à la fin de l'année, on fait quand même une bonne série où on va d'ailleurs les battre 5-0. Tu as aussi le 3-0 à Nice. Tu vois, on savait au moins gérer les contre-attaques. Mm. Aujourd'hui, on ne sait pas se projeter vers l'avant quand on récupère le ballon haut. On ne sait toujours pas presser correctement. Et on est très, très friable défensivement aussi. Donc, ceux qui regardent les matchs le savent de toute façon, mais depuis le début de la saison, tu comptes quoi? 5 en championnat, tu comptes maximum. Si, franchement, le reste, c'est très compliqué. Après, avoir un buteur en haut du classement des top buteurs, c'est un peu une illusion, c'est un peu une fausse illusion. Depuis le départ de Lacazette et donc bah, du coup de toute cette génération où il y avait Tolisso, il y avait Gonalon, bah, en fait, il n'y a eu que l'année dernière. Et l'année dernière, on avait beaucoup de top buteurs, mais ils n'étaient pas au-dessus du lot comme Lacazette l'était face à des Zlatan Ibrahimovic, face à des Cavani à l'époque, quoi. Donc, je pense que on n'aura pas de top buteur à l'OL, mais on aura quand même plusieurs joueurs qui marquent et ça pour le coup, c'est un vrai plus. Bah, à l'époque de la grande équipe, enfin des années 2000, il y avait plusieurs buteurs, hein. D'ailleurs, c'est pour ça beaucoup disent qu'on n'est pas allé plus loin parce qu'il n'y avait pas un buteur Ah ouais, ouais. en La quart. meilleure saison de l'OL où tu sors face au PSV en Ligue des Champions, enfin, la meilleure ou la deuxième meilleure, on va dire. Tu as Wiltord qui marque 3 buts en Ligue 1 sur la saison. Donc, tu vois, Tes attaquants, c'est Whitford et c'est Nilmar aussi. Oui, puisqu'il y a. exactement. Ouais, c'est Donc, ça. après, t'as les milieux derrière qui marquent, t'as les ailiers qui marquent, mais bon, voilà. Moi, je suis pas trop pour non plus genre la disparité sur les buteurs. Je trouve que plus il y en a des différents, ça veut pas dire forcément que c'est un bon point. Tu vois, moi, avoir un mec qui marque 17 buts, c'est aussi une valeur sûre dans l'équipe. Ça veut pas dire que les autres, tu leur voles les buts, bien au contraire. Mais là, tu vois, 3 mecs à 6, ça veut aussi dire que tu tâtonnes devant, que tu n'es pas assez efficace aussi. Et que pour moi, avoir à 6 buts, c'est pas normal dans cette équipe, ça doit pas être lui le numéro un, ça doit être l'attaquant. Tu vois, ça doit être soit Depay, soit Fekir, soit Dembélé. Je Memphis, crois pas que ça soit une bonne chose. Memphis en rate début de saison. Il y a au moins plusieurs buts qu'il doit mettre. Par exemple, contre Marseille, il en met pas un, où il est quasiment tout seul. Il y a plusieurs types de buts où il les mettait l'année dernière qu'il n'a pas mis cette saison.
Traoré aussi, mais ça, on va dire que c'est, Habituel. je sais pas si c'est normal, mais disons que c'est un peu moins. Ah, hier, Memphis, franchement, il peut en mettre deux. Il y a son geste magnifique sur Ruffier. Tu as aussi, juste, mine de rien, on n'en parle pas, on n'en a pas parlé, j'ai vu aujourd'hui dans les notes, dans les journaux, etc. Mais ce qu'il fait sur la main de Perrin, c'est très très fort, hein, parce que d'ailleurs, il est Retour. exceptionnel quand il faut garder le ballon dos au but. Et Grave. sur l'action, il gère très très bien son corps pour se retourner et taper dans le ballon une deuxième fois. Donc c'est vrai qu'il est moins efficace. Euh, et enfin, il n'est pas au niveau de la fin de saison dernière forcément, mais il est quand même. J'ai pas envie de l'enlever de l'équipe pour le moment. Ouais, c'est vrai. On va terminer là-dessus, les gars. 2-2 entre Toulouse et l'Olympique Lyonnais. Sacré match ennuyant, pour pas dire de merde. Hein, voilà, j'aime pas trop, parler en mal de l'Olympique Lyonnais, mais des fois, faut avouer qu'il cherche un peu. Olympique Lyonnais, bien sûr, hein, très, très important la manière de dire. Hein. Tu dis pas le O et le L. Olympique Lyonnais, Voilà. direct. Donc voilà, donc 2-2. Toulouse qui du coup aujourd'hui se retrouve à la 13e place et Lyon qui s'est retrouvé à la 4e place pendant une petite journée. Saint-Etienne était passé devant l'OL avec 2 points d'avance. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, le retard a été rattrapé puisque il y a eu 2-1 hier dans le derby. Je vous rappelle quand même les buteurs. Amouma qui ouvre le score à la 21e de la tête et donc rattrapé au score par Fekir sur penalty. Donc magnifique action, comme tu l'as dit, Eddy, de Memphis Depay qui tire un peu en direction des cages, mais ça finit quand même sur le poignet de Perrin. Donc Fekir qui prend à contre-pied Ruffier et Moussa Dembélé qui fait son entrée à la 58e pour marquer à la 95e sur un magnifique centre d'Eléo Dubois qui lui aussi rentre à la 80e à la place de Kenny Tété. Coaching gagnant ou pas pour Genesio? Je voulais trop vous poser cette question. Bah, Et quand tu l'équipe, vois non. la première mi-temps où on n'est pas bon, il y a un changement en deuxième mi-temps qui est assez rapide. Traoré rentre à la combienième? 52, c'est ça? C'est ça, ouais, 52. Ouais. Donc, coaching 58, gagnant, 58, excuse-moi, 58. 58. J'ai Ouais. toujours du mal avec le concept de coaching gagnant parce que la plupart des fois, ça veut dire que tu n'as pas mis la bonne équipe au début. Et pour moi, dans ce cas-là, ça rentre dans ce scénario parce que tu fais une première mi-temps qui est pas bonne, qui est vraiment pas bonne. Et derrière, tu fais un changement, puis un deuxième avec Dubois, où là, évidemment, tu changes complètement la configuration. Tu enlèves Traoré, qui est abominable en première mi-temps. Tu fais rentrer le Dubois avec sa qualité de centre. Euh, D'un côté, il y a l'intelligence, hein, l'intelligence de le faire, mais pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début? Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec coaching gagnant ou pas. Je sais pas si franchement. Après, je te dis ça, frérot, c'était plus une vanne qu'autre chose. Le fait Non, marrant de ce match-là, c'est que Lyon prend un but en première mi-temps, alors que c'est clairement la mi-temps où ils ont le plus dominé. La deuxième mi-temps, Saint-Etienne, bon, en tout cas, le début de la deuxième mi-temps, Saint-Etienne domine de ouf et Lyon revient au score pour après gagner dans le temps additionnel. Bon, après, le temps additionnel, c'est plus l'Olympique Lyonnais qui dominait Mais, Physiquement, ils ont baissé aussi, Sainté. Donc, mais physiquement, ils ont exactement. baissé. Et puis, il y avait tellement d'atouts offensifs sur le terrain que en même temps, Et ça pouvait que jouer surtout, devant. faut pas négliger un truc qui est une constante depuis, et Olivier, à mon avis, peut mieux en parler que moi, mais euh, qui est une constante depuis 2 ans maintenant, c'est que le travail qui est fait physique sur cette équipe, à la fin de pratiquement toutes les rencontres de Ligue 1 et même de Champions League, c'est impressionnant la façon dont les mecs écrasent les adversaires physiquement. Tu vois, hier, tu avais l'impression que c'était un rouleau compresseur. Alors, c'était pas un rouleau compresseur tactique, c'était que les mecs, ils vont plus vite, ils récupèrent plus haut le ballon. Ndombele Aouar, ils se mettent en route, tu as l'impression que c'est la 10e minute de jeu. Tu as des joueurs diesel dans cette équipe. Et ça, le physique, forcément en Ligue 1, quand tu as des joueurs individuels largement plus forts, ça compte clairement. Et hier, c'était très visible.
C'est vrai, et puis faut le dire en face. Enfin, je veux dire, en face, ils font rentrer Poloma, Poloma bah et oui, Diony. oui. Poloma, les dernières minutes qu'il fait, je veux dire, il fait un débordement, il perd le ballon, une passe, il perd le ballon. Enfin, c'est pas les changements de Saint-Étienne. Ça les fait descendre justement. Ils ont voulu conserver le score. Est-ce qu'ils avaient d'autres choix? Je pense pas d'ailleurs. Mais on peut aussi parler donc de Saint-Étienne qui, franchement, même en première mi-temps, l'OL a des situations où tu vois qu'ils peuvent marquer quand ils veulent parce qu'ils sont quand même largement au-dessus. Saint-Étienne fait pas un très bon match, défend pas très bien malgré ce qu'on a entendu sur Canal. Donc Lyon est mauvais offensivement en première mi-temps. Moi, ouais. je suis pas d'accord pour dire que Lyon a dominé la première période. Non, ils ont pas T'avais, dominé. Non. t'avais le ballon. Ok, bah super. Si t'as pas le ballon contre Saint-Étienne, c'est qu'il faut arrêter, quoi. T'avais le ballon, ok, mais t'as pas eu des occasions franches en première période à part c'est quoi, Depay, le geste magnifique de Depay? Non, c'est en deuxième ça. Enfin Non, bref, c'est en c'est pas. première de paille le lob là, c'est en Ouais, première. ouais. Ok, bon, Ouais, c'est Bah, c'est une ouais, transversale de Mendy quoi, donc ouais, exactement. c'est un ballon au hasard quoi. Un truc individuel exceptionnel de Mendy et puis un geste que seul Depay peut faire. Donc, non, moi, je suis pas d'accord pour dire qu'on a dominé la première mi-temps. Je l'ai trouvé défensivement, pardon, très, très faible tout le match, par contre. À chaque ballon perdu, tu avais l'impression qu'il pouvait y avoir un but alors que c'était monnaie paquet en face. Mais sur les changements, ok, il a bien rééquilibré son équipe, pas rééquilibré, mais réajusté les joueurs en deuxième période. On peut lui reconnaître ça, il n'y a pas de problème. Mais franchement, tu regardes les changements. Dembélé qui rentre à la place de Traoré. Qui n'aurait pas sorti Bertrand Traoré dans cette rencontre? C'est impossible. Tu vois son match, tu le sors directement. Donc tu rentres Dembélé parce que tu as, voilà, Dembélé, c'est l'attaquant. Tu regardes Kenny Tété à la place de Léo Dubois. Pour la qualité de centre, hein. Je pense qu'il rentre Dubois parce que Tété Non, est ouais. nul aussi sur le terrain. Il est Il nul a et pris il est un jaune, cramé et que voilà. crois, sur la partie Mm. et il était à 2 doigts de prendre un rouge et puis en fin de partie, tu fais rentrer Martin Terrier poste pour poste à la place de Cornet. Donc OK, tu fais les changements, corrects, mais je veux dire, c'est très difficile de faire des erreurs sur les changements en deuxième période, vu ta composition de départ et surtout vu les forces que tu as sur ton banc parce qu'eux, ils font rentrer Poloman ou rentre Dembélé. Donc heureusement que notre qualité d'effectif fait qu'on les défonce sur la fin de la rencontre. Mais il ne faut pas non plus se taper le cul par terre et nous faire des sondages France Football, etc. C'est bien, non, mais c'est normal limite. Voilà, c'est normal. et encore, c'est normal, mais tu dois jamais être autant dominé. Franchement, Sûr. enfin, Ouais. autant mis en difficulté, peut-être pas dominé, mais autant mis en difficulté. Quand tu compares les effectifs, le vécu, et sans un gardien incroyable, tu t'en prends 2-3 et assez facilement. Donc, jamais tu dois autant souffrir avec un effectif pareil quand tu regardes qu'il faut rentrer Poloma et Diony. T'as pas le droit, quoi. Franchement, t'as pas le droit de souffrir. Non, non, bah, tu regardes leur effectif, de toute façon, chez eux, je prends un seul joueur et c'est Perrin parce que j'en peux plus de Marcelo. Mais sinon, il y a personne que je prends chez eux. Il n'y a absolument personne. Mvila, il Tu a mets fait un match Casery sur le banc, peut-être. Vous, sur le banc, à la limite, oui. Mais vous Mvila, pensez qu'on a vu le vrai visage de Casery hier? Casery, il a fait un match correct. Casery, il a failli marquer un but, hein. Il a été normal. Il a été à son niveau, j'ai trouvé. Ouais, mais je sais pas, j'ai vu partout qu'il était beaucoup moins dangereux que contre Marseille, par exemple, où Ah Marseille ouais, mais a montré un peu d'envie, mais ça n'a pas été ça a pas été autant que nous. Il y a plein d'autres matchs où il marque Marseille, énormément. Je sais plus à combien de buts il est en ce moment. Je crois qu'il a Après 10 c'est le buts, non? derby aussi, c'est pas la même, C'est non, ça. c'est mais, pas le même type de match. non, mais contre Marseille, il est pas bon, hein. Sur la première mi-temps contre Marseille, on le voit pas du tout, hein. On le voit pour la première fois pratiquement quand il obtient le penalty sur Mandanda. Après, il marque le deuxième but magnifique en fin de rencontre, mais il n'est pas. Casery, exceptionnel ce qu'il fait avec 12 buts dans cette équipe-là. Mais hier, tu peux pas lui demander d'être visible contre une formation qui a, je crois, 70% du temps le ballon. Moi, je trouve que pour l'équipe, pour les mecs qu'il y a autour de lui, s'il te plaît, pour lui donner des ballons, c'est Monet Paquet et Amouma. Et très franchement, 12 buts cette saison, c'est exceptionnel pour ce joueur. Il y a Lululef sur le chat qui nous dit que Casery a fait énormément de mauvais choix et que du coup, ça l'a épuisé. T'es d'accord avec ça ou? Moi,
pas forcément trouvé qu'il avait fait beaucoup de mauvais choix. Je trouve qu'il revenait beaucoup dans le centre du jeu, qu'il faisait beaucoup d'efforts aussi, parce que son équipe, enfin, il nous rendait le ballon toutes les 2 minutes, Saint-Étienne, sur la première période. Nous, on savait pas l'utiliser, mais il gardait pas le ballon. D'ailleurs, Gasset l'a dit au micro de Canal. Mais lui, il faisait énormément d'efforts et forcément, dans le dernier geste, c'était un peu plus compliqué. Mais franchement, par rapport au mec qui est autour de lui, encore une fois, c'est très, très bien. Je trouve très, très bon par rapport au mec qui est autour de lui. Les gars, on a parlé des choix offensifs. Je voudrais qu'on discute un peu des choix défensifs. Retour à une défense à 4 pour l'Olympique Lyonnais et pour Genesio. Mendy, Denayer, Marcelo et Kenny Tété en défense. Bonne décision, mauvaise décision selon vous? Sandokan, je vais te donner la parole, tiens, parce que je sais je sais que c'est intéressant. Ouais, je trouve qu'il y a un problème aussi, bon, à part le niveau de certains défenseurs, mais je trouve qu'il y a aussi un problème avec leur relation avec le milieu de terrain. Et surtout avec les latéraux, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup de joueurs avec énormément d'espace sur les côtés et devant la défense, hein. Et ça, pour moi, tu peux mettre n'importe qui, tu auras toujours le même problème si tu résous pas le milieu, l'espace entre le milieu et la défense, où il y a toujours énormément d'espace. Et puis après, ça part sur les côtés, dans le dos des latéraux qui sont trop hauts. Et donc, tu te retrouves toujours avec le même problème. Tu peux en avoir 3, 4, 8. Tu auras toujours ce problème où tu as les attaquants qui arrivent à pleine vitesse, tout le temps, chaque fois. Il y a énormément d'espace. Et pour moi, ça reste un problème. Ça avait été légèrement résolu avec le 3-5-2 sur une courte période de temps. Mais on a vu dans les derniers matchs que finalement, c'est la même chose. Moi, j'ai pas vu une grande, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vu une grande différence entre la défense à 4 et la défense à 3 dans les problèmes qu'il y avait. Je sais pas Non, mais vous. c'est toujours le même problème. Vas-y. C'est toujours le même problème parce que les joueurs à lancer, ils se retrouvent toujours en 1 contre 1 et ça date pas de ce Voilà, c'est match-là. ça. Ça date depuis 3 ans. Moi, je peux m'en plaigner déjà il y a 2 ans. Et des joueurs, quand l'équipe joue contre l'OL, ils se retrouvent toujours en 1 contre 1. Les défenseurs sont toujours débordés. Alors, le problème, c'est quand tu as des défenseurs qui sont hyper lents, comme Marcelo, et qui en plus n'est pas serein du tout en ce moment, bah, il se fait bouffer à chaque fois quand face à Kazri ou à Mouma qui sont plus rapides et plus techniques, en 1 contre 1, évidemment. Il faut jamais qu'ils se retrouvent en 1 contre 1. Mais les milieux, Aouar et Ndombele sont ou trop hauts, ou des fois trop bas, alors on me dit qu'il faut mettre des fois Toussard, mais ok, mais t'enlèves un mec devant, c'est-à-dire tu vas jouer à combien défensif, devant ça va être un problème, et puis Toussard, il peut aussi perdre des ballons, enfin bref, c'est assez compliqué, mais ça c'est aussi le problème de Genesio, mais ça fait 3 ans que ça se passe comme ça, quoi. Ça n'a pas résolu les problèmes, que ce soit à 4 derrière ou à 5. Non, mais la seule différence, enfin, elle est grande quand même entre la défense à 3 et à 4, c'est que ça te permet, mine de rien, d'avoir Marsal plus de Nayer, donc 2 mecs qui savent relancer à peu près correctement avec leurs pieds, et ça couvre un peu plus les conneries de notre ami Marcelo. Le souci, déjà d'une, on joue comme si on était Manchester City, c'est-à-dire que tu laisses un espace incroyable en contrat contre des défenseurs, sauf que les défenseurs de City ou du Real Madrid, quand ils gagnent leur Ligue des Champions, c'était Sergio Ramos, et de l'autre côté, tu as des monstres physiques. Nous, on joue exactement comme ça, on les expose comme si c'était normal, mais tu tombes sur Marcelo qui va à 2 km/h et Denayer à côté qui doit essayer de rattraper ses conneries. Donc ça, je trouve incroyable qu'on n'ait toujours pas réglé ce problème qui date depuis trop longtemps. Et surtout, en exposant un peu ta défense centrale comme tu le fais actuellement. Déjà, je pense que c'est pas volontaire, c'est juste qu'ils ne savent pas gérer les espaces entre le milieu et la défense. Mais ok, imaginons que ce soit volontaire et qu'il y ait volonté de Ndombele et d'Aouar de récupérer le ballon haut, de jouer plus haut, etc. D'accord, mais dans ce cas-là, recrute un défenseur. Ça fait le job en 1 contre 1, je trouve. Et à la relance, je trouve que c'est très très bon. Mais Marcelo, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Tu peux pas jouer comme ça avec Marcelo dans la défense à 2. C'est carrément impossible. Le problème, c'est que j'ai pas sur le banc, tu as Morel et Solet. Donc c'est très compliqué. Bah, dans l'absolu, Morel serait celui qui irait le mieux parce qu'il va peu vite.
Mais il a 34 ans et il fait aussi des conneries, quoi. Donc, Ah non, mais les carbos, franchement, il est carbo sur cette voilà, il est ligne. carbo, bref. C'est Et Soleil est pas prêt, donc. Mais bon, on nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de recruter, donc à et partir de là, c'est il n'y a pas de souci, quoi. franchement, ça prouve un truc aussi, c'est que peut-être qu'ils nous mentent, hein, peut-être qu'ils sont en train de chercher un défenseur central, dans ce cas-là, je ferme ma gueule. Mais si c'est pas le cas, franchement, ça montre qu'ils comprennent absolument rien à ce qui se passe sur le terrain. Parce que clairement, c'est le point faible, si tu le règles pas, ce point faible-là, c'est contre Barcelone. Mais ça, ce sera pas une honte vu le niveau du Barça. Mais en Ligue 1, tu auras toujours les mêmes problèmes face à des équipes très moyennes. Et ça, d'imaginer qu'on va continuer la saison avec Denayer seulement en bon défenseur central, franchement, ça reste incroyable. Tu as les sous. Je sais pas, il y a des choix, il y a des mecs à les récupérer au mercato hivernal. Je pense que même un mec comme Harold Moukoudi au Havre, je pense qu'il est meilleur que Marcelo, mais largement. Mais, Largement. même après, je pensais. En fin de L'autre jour, compte, j'avais écouté, je sais plus quel podcast. Bref, il parlait de Christiansen de Chelsea. Il joue pas du tout. Je sais pas s'il a joué avec des champions, donc je sais pas s'il est malade. De toute façon, cela dit, ça, on va faire 2 matchs. A priori, on va sortir. Ou alors. et de toute façon, cette règle, elle Ils marche sont en plus. Europa, Voilà, elle Chelsea. marche plus. Bon, ça marche plus. Mais c'est typiquement un joueur qui pourrait correspondre pour 6 mois. Euh, Ah, voilà. je pense que ça coûte un petit Oui, billet mais quand même, hein. oui, mais tu peux demander un prêt chez Chelsea, l'OL. Je veux dire, il y a des liens. Je veux dire, c'est pas. Ils se connaissent ces deux présidents. Tu peux demander 6 mois, tu le fais jouer, et après il revient à Chelsea. C'est Alors, pas. Il joue pas du tout à Chelsea en plus. Hein. Et alors, juste, je te ouais, vas-y, vas-y. vas-y, Non, non, termine. je disais juste pour terminer que t'imagines que, enfin, si Denayer avait pas fait ce niveau-là, parce que mine de rien, on le récupère un peu à l'arrache après avoir raté Ruben Diaz, donc tu le prends tout en sachant qu'il se blesse quand même assez souvent à Galatasaray et à City. Tu le prends, imagine simplement que ça se passe pas bien, que le mec se blesse, et tu te retrouves avec Marcelo et Morel en défense centrale pour la fin de la saison, tu vois? Donc c'est là T'aurais aussi, ça rappelé met Mapou. non, mais c'est là Mais qu'il faut est-ce mettre que en avant Mapou, faut mettre en mieux avant que tout ça, ce que le staff technique physique, fait, et très peu de blessures dans l'équipe. Tu finis tes matchs tout en écrasant les adversaires et Mm. sans ça, franchement, on serait vraiment dans la merde. C'est pour ça que Genesio est dans des Il y a- conditions parfaites pour faire son équipe. il y a le staff physique, il y a aussi le médecin qui est là Oui, depuis 3 ans, il me semble. Donc, c'est pas étonnant. De toute façon, on avait demandé des changements aussi à ce niveau-là. Et mais Oli, depuis l'OL est l'équipe qui est une équipe qui se blesse très peu, quoi. Alors les gars, je me permets de vous couper parce que si je vous arrête pas, j'ai l'impression qu'on va parler jusqu'à 2 heures du mat. oui. Le premier sondage, vous pourquoi avez pas. été énormément à répondre, plus de 1600 votes pour savoir qui est-ce que vous préférez entre Dembélé et Mariano. 51% pour Dembélé, 49% pour Mariano, 1664 votes exactement dans le sondage. Il y a un deuxième sondage qui est parti, je vous invite à aller voir sur Twitter, vous êtes déjà plus de 200 à avoir répondu. Au vu de l'effectif, vous seriez plutôt 3-5-2 ou 4-2-3-1. 28% pour le 3-5-2, 72% pour le 4-2-3-1. Je vous laisse aller sur Twitter pour répondre à ce sondage. Il y a une question très intéressante qui a été posée par Hugo sur le chat sur Twitch. Pas facile à dire ça. Question totalement hors sujet, mais pas vraiment hors sujet. Il demande pour appréhender Barcelone en Ligue des Champions, faut-il préférer une défense à 4? Vous en pensez quoi, les gars? Je préfère à Moi, 3 moi, je préfère à 5 derrière, clairement. ouais, pareil, je dis la même chose pour la qualité de contre, parce que défensivement, la solidité restera plus ou moins la même. Mais je pense qu'en 3-5-2, tu peux te propulser vers l'avant plus rapidement. Et on va pas se le cacher, on va pas les dominer à la possession et organiser le jeu. On le fait pas contre Amiens, donc on peut le faire contre Barcelone. Donc je pense que les contres seront une de nos petites chances et le 3-5-2 est propice à faire ça, je pense. Ouais, bah pareil. Un défense à 3, de toute façon, je pense que ça sera ça. Et en attaque, ça sera Fekir de paille ou s'il met Toussard ou pas, d'ailleurs, un Fekir de paille Cornet, parce que Cornet, s'il part pas avant, évidemment, est plutôt pas mal dans les gros matchs. Enfin, du moins, Genesio utilise pas mal dans les gros matchs. Donc, je pense que ce sera ça. Autrement, ce sera Toussard en milieu défensif et Fekir de paille devant. Mais oui, défense à 5 ou à 3, comme on dit. Ou alors une autre moi, je suis aussi OK avec la défense à 5 parce que ça te permet de mettre Marcel Denayer pour la relance
Ça te permet d'avoir beaucoup de mecs dans l'axe pour éventuellement essayer de bloquer Messi ou au moins le ralentir. Mais j'aimerais bien qu'on teste sur un match un peu moyen, Marsal et Denayer dans une défense à 4. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. S'ils ne l'ont pas testé, c'est qu'ils n'y croient pas. Mais si ça fonctionne, ça peut être une bonne Par alternative si contre, c'est solide. Marsal a des gros problèmes au niveau au niveau des têtes. Plusieurs fois, il s'est fait battre au duel. Je me rappelle dans le derby notamment. Après, tu peux régler ce problème, mais au niveau de la relance, tu serais bien. Hein. Mais Ouais, c'est si clair, parce c'est que si Barcelone, du c'est 1 pas une contre 1, c'est bien aussi. Barcelone, c'est pas non plus une équipe qui va te balancer des ballons dans la C'est surface, vrai. des grandes pastèques. Donc, si tu privilégies la relance, ouais, moi, je sais pas, si Marsal, ça marche dans une défense à 3, c'est concluant, bah, teste-le dans une défense à 2. Mais je suis pas sûr qu'on ait autant de certitude que ça dans le jeu pour le faire. Mais Puis et j'aimerais bien le voir quand même. il est plus grand que Morel ou Terminez là-dessus, les je sais gars. pas s'il fait pas la... Je sais pas si... Après, C'est- ouais, bon. Enfin, Marcelo, il fait 2,10 m, ouais, il est plus grand. il prend pas tous les ballons, hein. Euh, Vas-y, ouais, Sando. Marsal est plus grand, il fait 18. 1m78, Morel Ouais. 1m70. Et bah les gars, mortel, les gars, on va s'arrêter là-dessus pour le derby. Donc 1-2 pour l'Olympique Lyonnais, but de Nabil Fekir sur penalty et Moussa Dembélé dans les arrêts de jeu. Un score qui nous fait bien plaisir puisqu'on prend 6 points contre Saint-Etienne cette saison. Merci à Saint-Etienne d'avoir participé, c'était sympa. Adieu. Bon courage pour le reste de la saison. Nous, on avance. On avance aussi dans l'émission, les gars. Juste avant, petit retour sur le sondage. Plus de 400 votes pour le dernier sondage. Est-ce que vous préférez le 3-5-2 ou le 4-2-3-1? 436 votes très exactement et 72% pour le 4-2-3-1. Donc le 4-2-3-1 qui l'emporte haut la main. C'est votre choix, évidemment, on le respecte. On est d'accord ou on ne l'est pas. On en a déjà discuté. On va passer au troisième sujet, les gars. La rencontre à venir entre Amiens et l'Olympique Lyonnais en 16e de finale de Coupe de France. Ça va se jouer jeudi qui arrive à 21h. C'est un match qui se joue bien évidemment à l'extérieur. Amiens avait gagné en 32e de finale contre Valenciennes 1-0. Je rappelle que Amiens est relégable en Ligue 2 puisqu'ils sont à 17 points. Amiens, eux aussi, sont 17e en Ligue 1 avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls et 13 défaites en Ligue 1 Conforama. Lyon a gagné juste avant ce match-là contre Bourges 2-0 en 32e de finale. Et le dernier match d'Amiens en Ligue 1, c'était c'était le 12. Là. Attends, parce que là, je suis Lille-Amiens, le perdu. dernier match, non? C'est ça, 2-1. Exactement, Il est vendredi. 2-1, il est 2-1 pour Lille. Je me suis un peu perdu dans mes notes. J'en ai beaucoup trop. Lucas, tu fais un travail monstrueux. Calme-toi, frérot. Bon, vraiment. Non, je rigole. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que calmez-vous dans le chat. On parlera de Jardim juste après, c'est promis. Les gars, comment est-ce que vous sentez le match qui arrive? Est-ce que vous pensez que y a moyen qu'on se fasse surprendre comme contre Strasbourg en Coupe de la Ligue ou est-ce que ça risque d'être une balade de santé pour l'Olympique Lyonnais? Olivier, vas-y, je te donne la parole. Une balade de santé, non. Même si Amiens est en difficulté en Ligue 1, je veux dire, la coupe, je pense pas que ce soit un de leurs objectifs, mais ça peut servir aussi pour permettre de te relancer en Ligue 1. Après, on a gagné là-bas en Coupe de la Ligue aussi. C'est un match, on menait 3-0, il me semble, et on se fait rejoindre 3-2. Bon, on gagne quand même, ils étaient à 10. Ah, ça va pas être simple de toute façon, comme le dernier match de coupe. Mais on peut passer. De toute façon, c'est l'un des derniers objectifs avec le championnat, parce que de toute façon, on est conscient qu'en Ligue des Champions, ce sera très difficile. Donc, si tu te fais éliminer maintenant de cette coupe, alors que tes objectifs étaient d'aller au moins très loin dans une coupe, ça fait vraiment tâche sur le bilan et sur le bilan de Bruno, et ça pourrait influencer sur la décision de fin de saison. Donc ça va pas être simple. Ça dépend en plus de l'équipe qu'on va mettre, parce on va encore à Amiens quelques jours après.
Mais à voir. Les gars, Ouais, je vous moi, laisse. je suis Allez-y. plus ou moins d'accord. Optimisme avec l'OL, j'en ai plus depuis longtemps. Et après, moi j'ai regardé Lille-Amiens parce que je me faisais chier, j'étais malade. Donc je me suis dit, on va se de but. Mais Amiens, c'est vraiment loin d'être mauvais. Évidemment, au tableau du classement, c'est pas foufou, mais ça joue. Lille a galéré vendredi. Il gagne dans les dernières minutes. Amiens ouvre le score sur un très beau contre, tout en vitesse. C'est une équipe qui joue vite, qui court vite. Donc je vois déjà 2-3 personnes, suivez mon regard, qui vont galérer. Donc je suis pas hyper optimiste. Et puis même si c'est peut-être pas un objectif d'Amiens, puisque autre problème en Ligue 1, c'est les petites équipes, elles abandonnent jamais vraiment la Coupe de France. C'est toujours une coupe qui est intéressante à jouer. Il y a des places, il y a une place en Europe à aller chercher, pourquoi pas. Donc je suis curieux de voir ce match. J'espère qu'on verra Soleil peut-être ou un Cacré pour faire tourner un peu les flics. Il y a une place en Coupe d'Europe à aller chercher, mais il y a surtout un titre pour l'Olympique Lyonnais à aller chercher. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu de titre à l'OL. Je crois que c'est depuis 2012, si je dis pas de bêtises. Est-ce que pour vous, le fait que Genesio et l'OL, enfin, si jamais d'ailleurs Lyon prend la Coupe de France, est-ce que pour vous ça peut sauver Genesio d'un départ et peut-être d'une intronisation de Leonardo Jardim qui pourra arriver, on en parle juste après. Je pense que c'est très compliqué à dire. Je sais pas si C'est compliqué, très, très franchement, ouais. Non, c'est compliqué à dire. On pourra quand même, si ça arrive par miracle, on pourra quand même dire que c'est largement positif parce que ça arrêterait cette série de 7 ans sans victoire dans une coupe ou un championnat. Donc ce serait forcément positif. Après, est-ce que tu gères ta politique sportive par rapport à des résultats bruts, des titres, etc. Je suis pas certain que ce soit la meilleure des solutions. L'année dernière, tu l'as fait parce que tu as considéré que le podium, c'était limite comme un titre. Et je pense pas que c'était la meilleure solution de continuer. On peut dire merci à Atlético Madrid d'ailleurs. Exactement. Donc, je suis pas certain que gérer ta politique sportive sur une coupe ou quoi, ce soit une bonne solution, d'autant plus que, ok, on n'a plus l'habitude de gagner des trucs, mais tu es quand même l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire que si tu n'as pas au moins une finale de coupe dans une saison, c'est que c'est pas normal. Si tu n'as pas rencontré le PSG avant. Donc voilà. Et puis il y a un autre aspect aussi, on parlera après peut-être de Jardim, c'est que vu ce qui est en train de se mettre en place apparemment autour du club avec notre ami Pini Zahavi, là, qui est en train de tourner un petit peu autour de la politique sportive de l'OL, si lui, c'est un petit peu rentré dans le délire, d'ailleurs là, ça n'a toujours pas réagi sur Jardim. D'habitude, quand il y a une info comme ça, il est là, il te pointe le flingue, il te dit non, c'est pas vrai. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Donc, ça doit être un peu vrai. Donc, je me dis que s'il le laisse un peu rentrer dans ce délire et que Zahavi place ses pions, propose à Genesio de partir, lui trouve un club et qu'il ramène Jardim, titre rentre en compte. Ce sera fait plutôt naturellement avec lui et il s'en foutra qu'on aura gagné une Coupe de France, à mon avis. Donc voilà, il y a beaucoup de choses autour de l'OL qui se passent en ce moment. Et titre ou pas titre en Coupe de France, je crois que ça aura aucune incidence. Les gars, je propose qu'on coupe court à ce sujet-là. Le match arrive jeudi à 21h. On verra bien si ça se passe. Très franchement, c'est un match intéressant puisque ça nous permettra d'aller plus loin dans la compétition, mais à la fois match pas très intéressant parce que c'est Amiens et forcément Nous surtout, ça s'annonce pas comme pardon? nous Ouais. surtout, avant d'être Amiens. Oui, bah oui, c'est clair, ouais, c'est vrai. Il faut que tu choisisses ta mi-temps, quoi. Est-ce que C'est tu vrai. regardes la première ou la deuxième? C'est ça, Ouais. exactement. Du coup, on va couper court à ce sujet-là pour laisser un peu plus de place à un sujet qu'on n'avait pas prévu, mais on est obligé d'en parler. Je parle bien sûr de la possible intronisation de Leonardo Jardim à la tête de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Alors, il y a eu plusieurs indices qui sont sortis. La première, c'est arrivé le 9 janvier.
Apparemment, l'OL aurait approché Leonardo Jardim qui a refusé. Leonardo Jardim qui a pas mal hésité, on dirait, puisqu'il a été voir du côté des Émirats Arabes Unis, voir s'il n'y avait pas une offre intéressante. À mon avis, financièrement, ça l'était, mais lui voulait un challenge sportif intéressant et du coup, il a pris la décision de rester en Europe. Il y a eu plusieurs déclats aujourd'hui qui sont sortis dans l'équipe. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars. Il dit que la chose dont il est sûr, c'est qu'il va entraîner un autre club français. Ici, les gens du football, malgré les premiers mois difficiles, m'ont toujours respecté, les supporters aussi. Donc, c'est ce qu'il a déclaré. Quand on lui pose la question, Lyon ou pas Lyon, il a répondu, en France, outre Monaco, il y a 2 ou 3 gros clubs, peut-être 4 qui peuvent jouer le haut de tableau. Bien sûr que ces clubs me plaisent. Ce que je veux, ce n'est pas que tel ou tel agent me place ici ou là, c'est sentir que le club en question me veut vraiment, qu'à ses yeux, je suis la bonne personne pour le projet en place. L'équipe dit aussi, et ça c'est très très intéressant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, il y a une info qui est sortie comme quoi Pino Zahavi serait, Pini Zahavi d'ailleurs, pas Pino, C'est à Bellecour. ouais, exactement, c'est une pizzeria. Euh, Pini Zahavi, du coup, est rentré en contact avec Bruno Genesio pour lui proposer un nouveau challenge pour la saison prochaine. Donc, Bruno Genesio qui, contre toute attente, s'en va par la porte de sortie des artistes du côté de l'OL. Et du coup, Pini Zahavi qui rentre aussi en contact avec Leonardo Jardim, je vais y arriver, pour l'introduire à l'OL pour la saison prochaine. Les gars, petite question. Très clairement, je pense que en gros, Jardim attend simplement le feu vert d'Olas, comme simplement le fait qu'Olas le veut. Je pense que ça peut suffire pour Leonardo Jardim. Je vois pas trop quel club il peut préférer à l'OL, sans nous jeter des fleurs. Hein, vraiment, Ouais, je dis ça t'as- avec pure objectivité. Hein, c'est clairement donc, pas Ouais, ce s'il qu'il veut aller recherche. en France, en tout cas, parce qu'après, S'il veut aller en l'étranger, France, bien voilà. sûr, c'est clair. normalement c'est pour Lyon, bien évidemment. Ça a l'air d'être tout tracé pour l'OL. Après, tu as un autre club, tu as quand même nos amis marseillais. Certes, ça paraît un peu plus dur à faire parce que Garcia vient de prolonger. C'est le Euh, seul truc qui pourrait retenir Garcia, quoi. C'est vraiment, enfin, qui pourrait retenir l'OM de virer Garcia. C'est vraiment l'aspect financier. Je pense que s'il le vire, il va falloir sortir le chéquier et ça, à mon avis, ça les déplaît. Il y a un truc, Surtout que ça commence à aller de mieux en mieux. Excuse-moi, vas-y. non, juste je disais que j'ai réagi avec mon autre compte tout à l'heure. Je me dis, et j'y pense de plus en plus, c'est que on doit, à mon avis, on doit, nous, je parle en tant que Lyonnais, espérer un redressement de l'OM pour une raison. C'est que si ça va de plus en plus mal à l'Olympique de C'est la même chose. Marseille, taper contre Lille ce week-end et que ça aille vraiment très mal sur la deuxième partie de saison, ce qui n'est pas à exclure, tu vois. Je me dis qu'au bout d'un moment, McCourt, argent ou pas argent, il va voir les tribunes se vider, il va voir la pression contre le club. Tu vois, le voir virer Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault en même temps, c'est pas une option qui est si folle que ça. Donc je me dis que l'OM se redresse un tout petit peu, qu'il finisse la saison avec Rudy Garcia et qui nous laisse Jardim pour la fin de saison. Parce que clairement, nous, on ne va pas virer Genesio avant la fin de saison, donc ce sera en mai. Et si l'OM réagit avant nous, l'option la moins crédible hein, parmi les deux. Mais s'ils réagissent avant nous, ils peuvent largement prendre Jardim avant nous. Est-ce que l'OM peut lui proposer autant, enfin, un aussi bon projet dans le sens où l'OM est en difficulté aussi financière? Enfin, quand je dis difficulté, McCourt, a priori, a plus vraiment envie de mettre son pognon à foison. Côté Ah non, mais c'est du jeune, 80-20. Hein. C'est du 80-20 pour nous, je pense. Hein. côté jeune, il y a quand même pas grand-chose à Marseille, à ce qui n'est pas le cas à Lyon, même si on va sûrement vendre en fin de saison. Je pense que Jardim serait plus intéressé par le projet à Lyon. On a bien vu qu'avec Monaco et son président, il a priori aucun souci à avaler des couleuvres, si je puis dire. Et à Lyon, de toute façon, le boss c'est Olas, et je pense pas que Jardim ça lui poserait un problème. Alors après, pour combien de temps, j'en sais rien. Mais il y a clairement un avantage pour l'OL. Le seul problème, c'est l'entraîneur en place, en fait. C'est simplement, est-ce que
on se décide, est-ce que même si on fait un podium, ce qui normalement on doit le faire, est-ce que on va le prolonger ou pas? Et moi, c'est ça qui m'inquiète, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout une histoire de résultats, parce que si on s'emmerde toute la saison, mais juste parce qu'on a podium, on prolonge, alors que t'as Mmh. C'est Jardim ça qui qui est me là. fait peur aussi. Mais moi, si je peux atténuer les peurs, parce qu'on s'est fait tous fumer en vrai la saison passée, parce qu'on pensait vraiment qu'il n'allait pas continuer. Aulas, mine de rien, tout au long en tout cas sur les 2 dernières années, il a quand même régulièrement cherché un autre coach. Alors, je te dis pas qu'il a fait ça de fou tout le temps. Il cherchait pas forcément à virer Bruno Genesio à la première occasion, pas du tout. Mais tu as quand même eu qu'un Favre qu'il voulait. Donc, et aujourd'hui, on a entendu Jardim sur les dernières semaines qu'il a contacté. En tout cas, il a pas dit non sur son compte Twitter. Donc, je le prends comme un oui venant de Las. Donc, en gros, il est quand même dans une recherche de coach, je trouve, et avec des noms que Bruno Genesio. Donc ça me paraît vraiment, si Jardim est disponible à la fin de la saison et que tu fais une prolongation de contrat de Bruno Genesio, c'est je pense, une erreur. Et en plus, c'est totalement débile parce que quels que soient les coachs, un cycle de 3 ans, c'est suffisant. Tu vois, Bruno Genesio ou Pep Guardiola, hein. Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Cycle de 3 ans, tu l'arrêtes là et tu repars avec un mec qui est libre, qui a une bonne expérience de la Ligue 1, qui parle français, et puisque ça compte pour Jean-Michel, et en plus qui est flexible par rapport à la vente des joueurs, etc. Donc c'est le plan parfait, je trouve. Et je pense que Vas-y. il y a, Dis-moi. ouais, non, juste un petit truc, c'est que pour moi, il y a intérêt. J'ai vu un tweet qui tournait là-dessus. Il devrait, Genesio devrait le dire ou l'OL devrait le dire. C'est ma dernière saison et je m'en vais. Je pense que ça calmerait tout le monde. Ça ferait table rase. On se concentrerait tous sur la fin de la saison. L'ambiance autour du club serait beaucoup plus tranquille. Il y a toutes les tensions avec les supporters, Pour moi, tu le dis, c'est terminé, je m'en vais. Et puis tranquille, tu as le temps pour préparer la nouvelle saison. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Olas, ça. Olas, il aime bien maintenir sous pression quand même son coach jusqu'à la fin de la saison. Et je le vois pas dire non, dire c'est terminé, écoutez. Tu Tu vois, maintiens sous pression, et le groupe aussi d'ailleurs, hein. exactement. Donc, d'ailleurs, c'est du Olas, ça. Si tu lâches l'information comme quoi c'est terminé pour Bruno, quel impact Olas va avoir sur son coach? Quel impact va avoir Olas sur ses joueurs? Au final, tu te mets dans une impasse tout seul. Donc, Non, mais non, tu je le fais pense d'un qu'il commun il va accord. le défendre jusqu'à la fin. Il va maintenir Mais tu son le groupe fais sous pression. Ouais. Pour moi, tu le fais en accord avec Genesio parce que Non, mais Genesio, il dit voudra. qu'il voulait partir, qu'il voulait aller voir autre chose. Enfin, il l'a fait plus ou moins comprendre. Donc, pour moi, il y a un intérêt pour les deux. C'est-à-dire que Genesio peut tranquillement préparer son futur avec Pini. Et pour moi, il y a un intérêt. Après, ça Il m'étonnerait. est sûr Je de dis pas que rien. c'est. Bah, Je dis tu pas vois, que là, c'est la c'est pas Antonio Voilà. Conte. Genesio, c'est Ouais, pas oui. Conte. Conte, il te dit, je me casse à la fin de la saison en janvier. Et Conte, il sait qu'il va avoir un club à la fin de la saison. Tu vois, sans manquer de respect à Bruno Genesio, et c'est pas contre lui du tout, mais c'est sa première expérience à Lyon, qui est pas sur les 3 ans, tu vois, tu as eu quelques coups, mais t'as pas eu de titre. Donc clairement, tu peux pas te dire, écoute les mecs, bon, allez, je me casse, et puis tu arrives la queue entre les jambes en mai, ça marche pas comme ça. C'est Et ni puis il bien sait qu'il pour a la lui. confiance il sait qu'il a la Exact. confiance du président aussi, dans l'absolu. Donc pour une prolongation, il sait très bien qu'à l'OL il est bien. Il Oui. va sûrement augmenter son salaire. Il a ses potes du staff à côté. C'est Ah ouais, pas, grave. voilà. Il est quand même en tel manque de reconnaissance personnelle euh, euh, que tu peux pas te permettre en plus de t'enlever le peu qui te reste, c'est-à-dire de dire à tes joueurs, bon les mecs, moi je suis plus votre coach à la fin de la saison, donc les 6 derniers mois, tu vois, je le vois pas du tout, c'est pas du tout le genre à faire ça et c'est pas du tout le genre de l'OL. Et je pense que Ouais, ce mais serait je une sais pas, mauvaise moi, idée de le dire. j'ai l'impression que s'il y a Xavi, tu sais, qui tourne autour, qu'on a lui qui s'était rapproché de lui, donc il doit quand même avoir des pistes, je pense, parce que même lui, tu sais, dans l'interview, je crois que c'était en conférence de presse où il dit j'aimerais bien voir l'étranger, entraîner à l'étranger. Pour moi, il y a un truc derrière, parce que Ah, mais attends, il y a combien de ça me clubs? paraît bizarre qu'il y ait ces deux discours, tu vois. Il Ça me peut paraît avoir les bizarre qu'il y ait ces pistes. deux discours. Ça peut être un magicien, Xavi. Il a mis Neymar au PSG, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, deviner le futur club de Bruno Genesio alors qu'on est fin janvier, mon pote, déjà pour un coach de grand renom, Le c'est très Real. compliqué.
Alors, Il y a Anderlecht qui cherche. pour un mec de niveau moyen, coach européen comme Bruno Genesio, pour être gentil, tu peux pas te dire, bon, à la fin de la saison, tac, Tottenham, Pochettino, il se barre, donc Bruno, on le met à Tottenham. Tu vois, c'est pas la cour des miracles non plus. Je pense que c'est très compliqué de parler maintenant. Je crois qu'il a envie de l'Espagne en plus. Donc l'Espagne, je veux dire, bon, sans parler du jeu, mais quel club va le prendre? Ça sera un club de seconde zone. De seconde zone haut de tableau, mais un club de seconde zone quand même. Alors, il y a Loka dans le chat qui nous sort une info assez intéressante. Selon Paris United, donc c'est une source plutôt bonne. Pini Zahavi a proposé Bilbao à Bruno Genesio. Ils sont en galère, Bilbao, là, hein, donc faudrait pas qu'ils descendent déjà Bilbao, ils ont en... énormément de pognon qui leur sert à rien, mais Ouais, non, il faudrait pas Dépenser qu'ils ce pognon-là dans Bruno Genesio, fallait y penser, les gars, Et quand ben même. voilà. Il y a Est-ce un qu'il truc sait derrière. il sait parler espagnol, Bruno, ou pas? C'est ça aussi qui est important. Non, mais s'ils descendent Bilbao tu vois, par exemple en Segunda Division, là, c'est largement possible parce qu'ils sont dans le fin fond du classement. Franchement, déjà, ce serait un risque d'y aller. Je ne sais pas s'il aurait envie d'aller en deuxième ah division. bah, Et puis bosser à Bilbao, mon ami. Et là, tu n'as pas Flo Maurice qui te ramène des pépites tous les jours, hein. Ils ont un recrutement très, très strict de Basque. Donc, ils peuvent vite déchanter par rapport au niveau de Bruno Genesio. D'ailleurs, par rapport au niveau de n'importe quel coach, c'est très difficile à gérer comme équipe et comme club. Mais bon, s'il est bien là-bas et qu'il réussit, pourquoi pas, hein. Mais bah, dans le genre de club, peut y avoir Villarreal éventuellement, même s'ils sont ils sont très bas au classement, c'est pareil. Après le reste, Valence, ça me semble un peu trop gros pour lui. Betis, ils sont plutôt en bonne forme. Je vois pas. J'ai du mal je pense pas qu'il va aller dans un club de bas de tableau, donc ça me paraît compliqué. Bah, j'ai du mal à l'imaginer à l'OL, donc j'ai forcément du mal à l'imaginer ailleurs. Donc, il faudrait regarder peut-être en première ligue, ça lui correspondrait peut-être un peu plus et que le bah, jeu espagnol. les gars, je vous propose qu'on en parle dans un prochain podcast. Ça fait plus d'une heure d'émission, on va se quitter là-dessus. On espère vraiment, mais alors vraiment, voir Genesio débarquer en conférence de presse en Espagne et dire Hola, me llamo Bruno Genesio, está Et là, on pourra faire des blagues là. Et là, sur Twitter, ça va faire des vannes. Oh là là, Ils nous ça va faire des vannes. rencontreront dans 2 ans, ils nous rencontrent en Europa League et ils nous pètent. Et là, je peux te dire, C'est je tellement Il nous, désactive. évident, il, ça. il nous pète grâce à la recrue phare de Bilbao, Maxwell Cornet. Ouais, mais il est pas basque. Après, il peut peut-être lui trouver des. Grâce à Jérémy Morel. Je sais pas si on a On des l'a pas basques. appelé, Je crois qu'on a- on l'a appelé Royal Cornetto, à mon avis, il doit y avoir Ouais, peut-être. Les des... Basques à Peut-être. Madagascar. En tout cas, les gars, on verra bien. On en reparlera sûrement lors d'un prochain Gunecast. Nous, de toute façon, on revient la semaine prochaine. Juste avant de nous dire au revoir, les gars, je voulais juste souhaiter bon anniversaire à Inside Gun, puisqu'aujourd'hui, c'est les 3 ans d'Inside Gun. Ça fait pile 3 ans aujourd'hui que Inside Gun existe sur Twitter. Je voulais placer une petite dédicace à toute l'équipe, dédicace à Alexandre et aussi à Alexandre, puisqu'ils sont deux. Il y a Mathieu, il y a Cameron qui est un peu notre Pénélope Fillon à nous. Et du coup, j'aimerais remercier les 22 000 abonnés qui nous suivent depuis le début sur It's and Gone. Ça fait super plaisir. Pour le coup, nous, on est un peu nouveau au sein de l'équipe, mais ça m'empêche pas de vous remercier, de vous dire vraiment merci d'avoir été là. On est encore 87 sur le live, c'est plus que ce qu'on avait au début. On a fait un pic à 100 à un moment, c'est excellent. Comme quoi Jardim ramène du monde et peut-être que ce sera une excellente idée à l'OL. On en parlera dans un prochain Gunecast. Merci à mes invités d'avoir été là. Il y avait Sandokan, il y avait Olimas et il y avait Eddie Fleck. Merci à vous trois, les gars. Vous revenez quand vous voulez. De toute façon, Olivier et Sandokan, vous êtes là toutes les semaines. Donc voilà, on va pas faire comme si on vous avait pas C'est souvent. vrai. Hein. Et donc, merci à vous trois d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci les gars. Merci pour les petits messages de bon anniversaire. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous lundi prochain à 21h30 ici même sur la chaîne Twitch. Et d'ici là, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.